Donc, quelles sont les principales erreurs à éviter lors d'une prise de parole en public? La première, c'est tellement répandu que c'en est drôle ou presque drôle. C'est que l'immense majorité des personnes qui rentrent sur scène n'ont même pas encore atteint le lieu, donc l'endroit où elles vont prendre la parole. Quand je parle de scène, ça peut aussi être une salle de réunion. J'appelle la scène l'endroit où tu vas prendre la parole. Ok. Donc l'immense majorité des personnes n'ont même pas atteint le lieu de leur prise de parole, qu'elles ont ou qu'elles sont déjà tombées à bras raccourcis dans le contenu de leur présentation. Pourquoi? Parce que plus vite je commence, plus vite je suis dehors, plus vite j'ai fini. Ce qui est évidemment est une très, très mauvaise stratégie. On a 20 secondes pour créer ce qui s'appelle en communication l'effet de primauté. En fait, l'effet de primauté, il est là. C'est ce qui prime en termes d'impression sur tes interlocuteurs. Mais la question est de savoir qu'est-ce que tu en fais. Et pendant ces 20 premières secondes, on est beaucoup plus sur comment tu dis ce que tu dis que ce que tu dis en tant que tel. Et donc, pour cette raison-là, on dit que tu as 7 secondes, ici on va considérer que c'est 20 secondes, pour faire une bonne première impression. Peut-être vous connaissez ce dicton qui dit You got only one chance to make a good first impression. C'est vrai que c'est vrai qu'une première impression, elle est prégnante, elle est présente, elle est forte, elle est puissante. Et quand tu as cette première impression, c'est très compliqué de t'en défaire. Donc si la personne en face de toi, qui arrive toute mal dans sa peau et qui prend la parole vite fait et très vite tombe dans le contenu, alors qu'on n'a pas eu le temps de s'acclimater, on n'a pas eu le temps de s'apprivoiser, on n'a pas eu le temps de créer une relation, ben ça va évidemment avoir un impact fort et négativement fort sur la confiance que ton public va avoir en toi. Et donc tu vas devoir, tout au long de ta prise de parole, montrer patte blanche pour prouver qu'on peut avoir confiance en toi. Et ça, c'est un processus qui se fait et qui est totalement inconscient de part et d'autre, parce que si tu fais une mauvaise ou une moyenne première impression, ce qui va se passer, c'est que les gens vont être un peu en distance, vont pas obligatoirement rentrer avec force dans l'échange que tu proposes. Tu vas le sentir, même inconsciemment. Tu vas commencer à te sentir moins à ta place, à te renfermer sur toi-même, à avoir moins d'ouverture du cœur, à moins oser te révéler, moins oser la vulnérabilité, moins oser l'authenticité et être beaucoup plus fermé, en fait, dans un état de défense ou de fuite ou d'inhibition, qui sont les états générés lorsque ton cerveau reptilien est on et qu'en fait, tu te mets en état de survie. D'accord. Le cortisol a été trop loin et la réponse du système nerveux rentre en système nerveux sympathique, sort du parasympathique et te met en état de stress qui fait que bah, tu fermes les écoutilles, tu fermes tes radars et tu te protèges.